sombres nous attendent. Des jours de mort et de terreur, de trahison et de pleurs. Vous n'y survivrez pas tous. Le Fils de l'ombre est plus puissant chaque jour. Je sais que vous le sentez, vous aussi. Et bientôt, il viendra détruire tous ceux qui se dressent sur son chemin. Boum. Son royaume, c'est là-bas. Il y a un homme là-bas. Il a débarqué alors qu'on était encore tous sous le choc. Au début, je lui en étais reconnaissant. Il a ramené l'ordre, nous a tirés du chaos. Il nous a promis qu'on serait en haut de la pyramide pour une fois. Je vais faire de toi mon bras droit, Lloyd. Ah, ça te plairait. Et je crois que oui. J'ai besoin que de ta parole. Que tu seras loyal. Que tu m'obéiras sans discuter. Éloigne-toi de moi, Satan. Tu sais très bien que c'est pas mon nom. Il porte beaucoup de noms. Le dur des durs. Le marcheur. Al-Masih al-Dajjal. Naam, Al-Masih al-Dajjal. Qui est Al-Masih al-Dajjal? Comment se prémunir? Qu'est-ce qu'il fera? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ikhwatul kiram. Mes chers frères, chères sœurs, aujourd'hui on va parler du sujet du Dajjal. Al-Masih al-Dajjal, naam. Un sujet à laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est attardé. Un sujet que malheureusement à notre époque, beaucoup de parmi les prédicateurs et les imams ne prêchent plus. C'est un sujet oublié et qui est pourtant d'actualité. Beaucoup d'entre les frères et d'entre les sœurs ne savent pas véritablement qui est Al-Masih al-Dajjal. Que signifie également Al-Masih al-Dajjal? Et qu'est-ce qu'il fera? Et s'il y a des signes véritables, c'est-à-dire ici des signes précurseurs de son arrivée, et qu'est-ce qu'il fera lors de son arrivée? Donc, Inch'Allah, on va essayer de traiter tout ça. Bi'inillahi wa ta'ala. Al-Masih al-Dajjal. Naam, Al-Masih al-Dajjal. Le Dajjal, donc ici, mes frères et sœurs, c'est justement un sujet qu'on va aborder. Un sujet qui n'est pas répandu, un sujet qui est sujet à la conjecture. Car beaucoup disent des choses à notre époque qui ne sont pas véritablement le sens donné par le hadith. Donc pour cela, il faut véritablement être connaisseur des ouvrages comme notamment le célèbre Fath al-Bari de Ibn al-Hajjar al-Asqalani rahimahullah qui a argumenté, le spécialiste du hadith. Donc on a également beaucoup de hadiths rapportés par Abu Huraira radiyallahu anhu ou également d'après Huzaifa ibn Asid al-Ghifari rahimallah wa radiyallahu anhu. Donc ici, on a des hadiths que malheureusement aujourd'hui sont occultés. Il faut dire ce qui est. Beaucoup pensent à l'intelligence artificielle. Beaucoup, on entend des choses incroyables, des choses dans le sens où les gens disent ça peut être une bête, d'autres disent ça peut être l'intelligence artificielle. Transforming mankind into automatons like himself. Donc non, le Dajjal est un homme. Le Dajjal est un homme. Donc on va, Inch'Allah, énumérer certaines choses. Et vraiment, j'ai envie de dire, des choses qui vont normalement faire rappeler à beaucoup ce qu'est véritablement l'enseignement laissé par votre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, al-Sadiq al-Amin, celui qui a transmis Ballagh al-Risala et à laquelle les gens ont attesté. D'accord? Donc il faudrait véritablement reprendre conscience que votre religion a déjà été parachevée. Donc ce n'est pas la peine d'inventer, de raconter des choses absurdes qu'on entend à notre époque. Donc l'iman, donc la foi et la croyance après l'arrivée du Masih ad-Dajjal. Parce qu'il faut bien prendre conscience que après l'arrivée du Masih ad-Dajjal, sachez une chose, qu'il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui explique que justement la foi, elle ne sera plus d'aucune utilité. Non. Il faut profiter de notre temps actuel pour apprendre, augmenter et raffermir notre foi.
Nous avons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a été conté par le célèbre compagnon Abu Hurayra radiyallahu anhu qui nous dit donc عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة إذا خرجا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خرجا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدبة الأرض. Donc, ما معنى هذا الحديث? Ici, ce hadith, il signifie donc il est trois choses dont l'avènement ne permettra plus à aucune âme de profiter de sa foi. Si elle n'a pas cru auparavant ou n'en a tiré aucun bénéfice, yani le lever du soleil de son couchant. Le faux messie, le Dajjal, et la bête de la terre, qu'on appelle Dabba. D'accord ? Donc ici, en fait, il faut savoir, mes frères et sœurs, que justement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il insiste. Et il dit bien qu'il est trois choses dont l'avènement ne permettra plus à aucune âme de profiter de sa foi. C'est-à-dire que le Dajjal fait partie justement de ces trois catégories à laquelle la foi ne fait plus ici office pour le croyant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que le Dajjal fait partie des 10 plus grands signes de l'heure. Et c'est le premier de l'heure. C'est lui, en fait, de par son signe, qu'il va ici faire en sorte que l'être humain sera confronté à ce qu'il a acquis. C'est-à-dire à ce qu'il a véritablement pris en considération ou pas les enseignements par, ici, la lecture des hadiths du prophète, pour l'explication, bien évidemment, avec le ta'bir des grands savants de l'époque à laquelle on n'arrête pas de dire dans nos durus, vis-à-vis ici des salaf salih, mais pas n'importe qui, pas des contemporains, mais des anciens, d'accord, des anciens, qui eux-mêmes nous ont expliqué vis-à-vis du Dajjal. Donc ici, Al-Masih al-Dajjal. Al-Masih al-Dajjal. Why do people call you Al-Masih? Because that's what they've chosen to call me. Ma ma'na al-Masih al-Dajjal. Donc le terme Al-Masih fait référence à son œil qui est effacé, essuyé, car le terme ici bil-lughatul arabiyya masha, yani effacé, essuyé. Fa innahu ad-Dajjal. Wa ad-Dajjal signifie charlatan, un imposteur, un menteur. Ad-Dajjal est celui qui est grand menteur, un grand imposteur. En fait, c'est un superlatif. A lot of people are calling you a hoax. Do you have a response to that? I'm real, if that's what you're asking. Donc ici, on explique et on dit le terme de Dajjal parce que c'est ce qui va couvrir. Naam, ça va recouvrir de ce fait ici, c'est celui qui couvre la vérité par le faux, par le mensonge, al-kadhib. Who are you? Hamila. Hamila? Do you even know what that means? Yes. Yes? Et donc on a les riwayas, on a énormément de récits à son sujet. Comment se prémunir? Qu'est-ce qu'il fera? Et comment ça se passera? Donc ici on va vous expliquer, incha'Allah, bi'inillahi wa ta'ala. Donc ici, sachez une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que juste avant l'arrivée du Dajjal, qu'est-ce qui va se passer? Comment sera ici l'attitude du croyant? Ou plutôt celui qui disait croire. Rappelez-vous qu'on avait expliqué le verset coranique qui disait Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul in kuntum mu'minin. Rappelez-vous ce verset-là. Ô vous qui avez cru. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager. D'accord? Si vous êtes croyant. Donc ici, qu'est-ce que nous dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit en fait devancer par les bonnes œuvres des troubles tels que les parties de la nuit obscure. Pourquoi l'imad? Parce que l'homme sera croyant au matin et mécréant au soir. Ou bien croyant au soir et mécréant au matin. Il vendra sa religion pour un profit mondain, c'est-à-dire pour un bout de ce bas monde. Non, mais regardez bien la situation aujourd'hui, le divertissement, TikTok, Instagram, les gens. On n'a même pas besoin de lui mettre une raclée.
Surtout une fois que j'aurai posté ça sur Instagram. L'accoutrement, comment les gens se comportent alors que nous sommes justement à la pire des époques. Et les gens sont toujours dans le rafla. Ils sont inattentifs et insouciants par rapport au had al-hadith, yani ce discours, par rapport ici à tout ce qui avait été laissé comme héritage par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, parmi ces 10 grands signes, nous avons ici Hudhayfa ibn Azir, donc Al-Ghifari rahimallah wa radiyallahu an, wa qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici de par cela, de par la mention qui avait été faite jadis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a perçus tandis que nous faisions le rappel entre nous. Donc déjà eux-mêmes ils étaient en train de faire mashallah la da'wa, yani binathum entre eux ils faisaient la da'wa. Et qu'est-ce qui en ressort de cette da'wa? Il demanda de quoi parlez-vous? Un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il veut s'enquérir de l'affaire. Et eux, ils ont répondu, nous évoquons l'heure. Masha'Allah, Masha'Allah, déjà à leur époque, vous vous rendez compte? Donc ça, c'est à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Combien d'années se sont écoulées entre leur époque et notre époque? Si on revient à la conscience, si on prend la prise de conscience, si on raisonnait, si on se préoccupait véritablement de notre religion, imaginez-vous que c'était le cas pour eux, Masha'Allah, alors que ce n'est pas du tout le cas pour nous. Les gens se préoccupent du foot, se préoccupent des fans, des chanteurs, des chanteuses, se préoccupent ici du divertissement, pleinement. C'est ce qui se passe actuellement. Alors on mentionne le hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, elle ne viendra pas jusqu'à ce que vous voyez 10 signes avant elle. Et il mentionna parmi ces signes la fumée ad-dukhan à laquelle je n'ai cessé de vous rappeler, yani la guerre nucléaire, al-ta'bir. Sur la guerre nucléaire, j'ai été le seul à l'expliquer. Même Imran Hussein ne l'a pas évoqué par Allah Azza wa Jal vis-à-vis de ce hadith, ce discours, vis-à-vis de la mention de l'exégèse de la sourate ad-Dukhan, j'ai été le seul. En parlant de cela, et j'ai rapporté les hadiths de mes ascendants de Ja'far al-Sadiq alayhi salam et de Mohammed al-Baqir concernant les 2 tiers de la population qui vont périr. Même Imran Hussein n'a pas évoqué ces hadiths-là. Même les gens, yani da'wa wahhabiyya, alors là, n'en ont même pas fait une seule fois mention. J'ai passé mon temps depuis 2012 à expliquer tout ça. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, les gens aujourd'hui sont témoins des articles mentionnant la 3e guerre mondiale nucléaire. Et on sait tous que le nucléaire, ça comporte un champignon. C'est ça ici la signification rappelée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la fumée. Et les gens sont partis raconter n'importe quoi vis-à-vis de cette fumée. Ils ont émis toutes sortes de choses. C'est peut-être les forêts? Non, ça n'a rien à voir. Vous allez vraiment voir, subhanallah, ce qu'il en est, celui qui va voir la sourate ad-Dukhan. Allah, il dit bien, bal yal'aboun, ils jouent. Ils sont dans le rafle, ils sont dans le divertissement. C'est en plein dedans, vis-à-vis de la situation. L'heure ne vous viendra que subitement. Donc on explique le hadith. Donc le hadith ici, qu'est-ce qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et il mentionne ad-Dukhan, wal Masih ad-Dajjal, wal Dabba. Il dit bien, donc le faux Messie, la bête, le lever du soleil par son couchant, wa ba'da dhalik yaqulu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la descente de Isa ibn Maryam, al-Masih, le vrai Masih. Wa ba'd Yajouj wa Majouj. Donc ensuite de cela sortira Gog et Magog. Et 3 engloutissements, dont un en Orient, un en Occident et dans la péninsule arabique. Et le dernier de ces signes est un feu qui émanera du Yémen et qui chassera les gens vers le lieu de leur rassemblement. Subhanallah wa bihamdi. Donc ici on va s'intéresser, et notre sujet c'est le Dajjal. D'accord? Donc ici les signes de l'heure sont comparables à des perles attachées entre elles par un fil. Une fois que ce fil est coupé, elles tombent tous. Elles tomberont l'une après l'autre. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisant comprendre que ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Donc ici, le Dajjal, comme on a dit, c'est le premier grand signe de la fin des temps. L'homme noir, il arrive. Maintenant, il approche. L'homme noir. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimallahu ta'ala, dans Fath al-Bari, il explique que l'arrivée du Dajjal sera le premier grand signe de la fin des temps.
Donc ici, pour bien faire comprendre à certains, parce qu'il y a eu des riwayas, il y a eu des choses qu'on entend, Aïna ad-Dajjal. Aïna hu, subhanallah. Certains disent, mais il est où Dajjal? Son royaume est à l'ouest. C'est là-bas que vous devez vous rendre. Donc on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On reste toujours dans l'explication des asar. Donc Fatima bint Qais, radiyallahu anha, elle dit, j'entendis la voix du héros, celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Appelé à la prière en commun, je me rendis à la mosquée et priai avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'étais dans le rang des femmes qui suivait celui des hommes. Quand il termina la prière, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'assit sur le minbar en riant et il ordonna que chacun reste à sa place. Puis il demanda, savez-vous pourquoi je vous ai réunis? Allah et son messager savent mieux, répondirent les fidèles. Il dit, par Allah, je ne vous ai pas réunis par désir ou par crainte. Donc ici, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam était consciencieux. L'imad, pourquoi il yadhak? Pourquoi il rigole? Parce qu'il était farhan, il était heureux. Heureux l'imad parce qu'il n'arrêtait pas d'expliquer al-Dajjal. Certains prenaient conscience et d'autres pas encore, ou d'autres ne réalisaient pas ce qu'il était en train d'expliquer. Et lorsque justement un homme est arrivé, ok, et cet homme c'était un chrétien, écoutez bien, et que celui-ci vient raconter ce qu'il vient de se passer, ça rejoignait les dires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant le Dajjal. Et c'est pour cela qu'il a rigolé. Donc on va continuer bi'inillahi wa ta'ala le hadith. Donc il dit, par Allah, je ne vous ai pas réunis par désir ou par crainte. Et ensuite il évoque la cause de Tamim ad-Dari. C'est un chrétien qui est venu prêter serment d'allégeance et qui a embrassé l'islam. Il m'a raconté un récit qui coïncide avec celui que je vous ai raconté au sujet du Masih ad-Dajjal. Il m'a raconté qu'il a embarqué sur un bateau maritime avec 30 hommes. Donc de là et de Jundan, ils furent ballottés par les vagues un mois durant avant de jeter l'ancre sur une île à l'ouest. Comment je peux vous trouver? À l'ouest. Ils s'installèrent dans les canaux et pénétrèrent dans l'île. C'est alors que les rencontra une bête issurte, recouverte de poils, dont on ne distinguait pas l'avant de l'arrière, tant elle était poilue. Et ils s'exclamèrent, malheur à toi, qui es-tu donc? Je suis espionne. Je suis l'espionne, répondit-elle. Et qu'est-ce que l'espionne? Demandèrent-ils. Elle dit au peuple, rendez-vous chez cet homme qui se trouve dans cette cabane. Il meurt d'envie d'avoir de vos nouvelles. Et en fait, cette cabane, c'était une grotte. Sachez-le, c'était une grotte. Lorsqu'elle parla d'un homme, nous craignîmes qu'elle ne soit une démon. Yani dans le sens où ils ont pensé que ça peut être un démon qui est en train de leur parler, parce que c'est pas commode de rencontrer une bête qui leur parle. Donc nous partîmes alors à la hâte. Et quand nous entrâmes ici dans la grotte, nous fûmes en présence du plus grand homme. Écoutez bien, du plus grand homme. Il y a énormément de rêves qui évoquent que le Dajjal est grand de taille. J'avais déjà évoqué ce sujet, subhanallah, en 2012, avec les frères qui me suivaient sur Skype. Et j'avais évoqué, subhanallah, ce qu'il en était par rapport à sa carrure, son torse bombé, cet homme grand. Donc là, on voit bien ici que c'est un homme. Écoutez bien, nous fûmes en présence du plus grand homme que nous ayons jamais vu, et le plus solidement enchaîné. Enchaîné, vous avez bien entendu, enchaîné, il n'est pas libre. Pour certains qui pensent encore que c'est l'artificiel, l'intelligence artificielle ou je ne sais quoi. Donc ici, c'est bien un homme. On reste dans le hadith, on reste dans l'enseignement prophétique. On ne s'éloigne pas de notre religion. On prend ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Rappelez-vous le verset. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasoul. Obéissez à son messager. Donc ici, on reste avec les dires de Rasoul. Kalam ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa laysa kalam al-bashar. Yani d'un citoyen lambda, ce n'est pas une parole ici frivole ou une parole par exemple d'une personne qui va se permettre de contredire si ce n'est par exemple la personne qui a une autre religion. Donc ici on reprend les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici il raconte, donc ces gens s'approchent de la caverne. Donc nous fûmes en présence du plus grand homme que nous ayons jamais vu et le plus solidement enchaîné. Ses mains étaient attachées à son cou et il était couvert de chaînes, des genoux aux chevilles.
Nous demandâmes, malheur à toi, qu'es-tu? Il répondit, vous pouvez me renseigner, dites-moi qui vous êtes. Ils répliquèrent, nous sommes des Arabes, ayant embarqué à bord d'un vaisseau maritime. Mais la mer s'est déchaînée et les vagues nous ont ballottés pendant 1 mois, subhanallah. Puis nous avons jeté l'ancre sur ton île. Nous sommes installés dans les canaux et avons pénétré dans l'île. Une bête issurde recouverte de poils dont on ne distingue pas l'avant de l'arrière, tant elle était poilue, nous a rencontrés. Nous avons donc demandé, malheur à toi, qu'es-tu? Et elle a répondu, je suis l'espionne. Nous avons dit, et qu'est-ce que l'espionne? Elle a dit, dirigez-vous vers cet homme, qui se trouve dans la grotte. Il meurt d'envie d'avoir de vos nouvelles. Donc, déjà, on apprend une chose, c'est que celui-ci, Ad-Dajjal, aimait avoir des nouvelles. Donc, il se renseigne. Il aime à savoir et de s'enquérir de certaines choses. Donc, nous nous sommes dirigés vers toi, à la hâte, et nous avions peur d'elle, car nous n'étions pas sûrs qu'elle ne soit, ici, une démon. Il dit, informez-moi de la palmeraie de Baysan. Nous demandâmes, que veux-tu savoir à son sujet? Il répondit, ces palmiers donnent-ils des fruits? Nous lui répondîmes, oui. Il dit, bientôt, ils ne produiront plus rien. Donc ici, la palmeraie se trouve où? Fi Bayt al-Maqdis, sachez-le. Parlons seulement par rapport à la Palestine, au Cham. C'est dans cette région-là. Donc il dit, bientôt, ils ne produiront plus rien. Informez-moi du lac de Tibériade. Le lac de Tibériade, c'est la même chose. Ça se situe justement en Palestine, à laquelle les Bani Israël ont pris le contrôle avec le Golan, la terre de Golan, par rapport à la Syrie. Donc nous dîmes, que veux-tu savoir à son sujet? Il répondit, y a-t-il de l'eau? Ils répliquèrent, il y a beaucoup d'eau. Il affirma, son eau est sur le point de disparaître. Et effectivement, par Allah subhanahu wa ta'ala, déjà à partir de 2013-2014, l'eau commençait à diminuer. Tellement les Bani Israël pompaient l'eau du lac de Tibériade. Et de par la sécheresse, c'est encore pire. Donc aujourd'hui, il y a énormément de hadiths qui parlent sur la sécheresse et l'apparition du Dajjal. Mais ça, c'est un autre sujet, Inch'Allah, binillahi wa ta'ala. Si on a le temps, on l'évoquera. Sinon, ça demande beaucoup de temps pour parler de ce sujet, sachez-le. Wallahi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté, vous vous rendez compte, une demi-journée entière, alors je vous laisse imaginer. Donc ici, son nom est sur le point de disparaître. Informez-moi sur les puits de Zoura. Que veux-tu savoir à son sujet? Il a dit, y a-t-il de l'eau dans les puits et les habitants s'en servent-ils pour leur culture? Nous lui dîmes, oui, il est plein d'eau et les habitants s'en servent pour leur culture. Donc déjà, même là, il aborde l'eau encore une fois, pour bien faire comprendre aux gens actuellement que votre signe, c'est la sécheresse. Si la sécheresse se répand, c'est la sortie du Dajjal. Et nous y sommes par Allah Azza wa Jal. Ça fait maintenant quelques années qu'on ne parle que de sécheresse. Et vous ne pouvez pas ici être inattentif à ces signes. Pourquoi? Parce que ces signes-là, vous les vivez au quotidien. Vous l'observez avec vos yeux. Les articles, il n'y a que ça. Donc vous ne pouvez pas dire, on n'était pas au courant, on n'était pas informé par Allah Azza wa Jal. Qu'aujourd'hui, toute personne, même si elle a une autre langue étrangère, elle est perceptible. Elle est audible, c'est-à-dire qu'ici, elle peut véritablement prendre la connaissance que nous sommes justement bien et bien à l'époque mentionnée, et ici, le hadith prend tout son sens. Il poursuivit donc, informez-moi de ce qu'a fait le prophète des illettrés. Ils dirent, il a quitté la Mecque et s'est installé à Yatrib. Yatrib était le sens de Médine actuelle, c'est-à-dire que Al-Madina Munawwara, c'est-à-dire l'illuminé. Médine l'illuminé s'appelait avant Yatrib, pour ceux qui ne savent pas. Et donc les Arabes l'ont-ils combattu? Il dit. Et là, ils répondirent, oui. Qu'a-t-il fait d'eux? Regardez comment Dajjal est bien connaisseur de la situation. Il sait énormément de choses, subhanallah. Donc il dit, qu'a-t-il fait d'eux? Demanda-t-il. Nous l'informâmes qu'il avait vaincu les Arabes. Donc il y avait ici de par là la bataille de Badr. Qu'il avait vaincu les Arabes de son voisinage et qu'il lui avait obéi. Cela s'est-il produit? Leur demanda-t-il. Nous répondîmes, oui. Il déclara, il est meilleur pour eux de lui obéir. Donc regardez, le menteur ici dit une vérité. Subhanallah, le Dajjal qui est menteur leur dit une vérité. Il est meilleur pour eux de lui obéir. Même lui, il sait, subhanallah, cela. Et je vais vous donner des informations, sur ma personne. Je suis le Dajjal. Donc lui-même atteste qu'il est l'imposteur. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué sur la signification du Dajjal. Mal ma'na al Dajjal. Peu s'en faut qu'on me permette de me manifester, de me manifester, de me manifester, de me manifester, de me manifester. Dis-toi que ce vin représente ce que tu appelles l'enfer, ou plus largement, on pourrait parler de la perversion, du mal.
des ténèbres. Et il est là, ce mal. Il tourne dans la bouteille, incapable d'en sortir, parce que s'il en sortait, il se répandrait. Le bouchon, c'est cette île. C'est la seule chose qui soit capable de maintenir les ténèbres à leur place. De les empêcher de sortir. Je me manifesterai donc et parcourrai la terre, en ne laissant aucun village sans y entrer en 40 nuits. Le fils de l'ombre est plus puissant chaque jour. Et bientôt, il viendra détruire tous ceux qui se dressent sur son chemin. Sauf la Mecque et Taïba, Médine. Elles me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrais entrer dans une ou dans l'une d'entre elles, un ange me rencontrera, brandissant un sabre à la main pour me barrer la route. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même qui aura le contrôle sur les djinns, les shayatines, le monde invisible lui sera ouvert, il pourra même voir les anges. Il pourra même voir les anges. Après tout, c'est une grande mission. C'est pour tenter les créatures. Tu es l'homme que je veux. Regarde tout ce que je vais t'offrir. L'homme qui t'a envoyé est persuadé qu'on peut corrompre n'importe qui parce que le péché est dans la nature humaine. Rappelez-vous ce que Rabbi dit dans Surat al-Mulk. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc ici, il a créé la vie et la mort dans le but ici de vous différencier les uns les autres dans les actions. Qu'ils apprennent d'eux-mêmes à distinguer le bien du mal sans que j'ai besoin de leur montrer. Ça ne prouve rien si c'est moi qui les force à agir dans un certain sens. Donc le Dajjal va tenter l'être humain pour voir qui va se différencier, qui va appliquer, qui va suivre. انتو شجعان يا ولادي. ما كان سألت قوم هذا الرجال الملعون النبي الكاذب. هيك كان ممكن يكون المسيح الدجال. والعياذ بالله. Et qui va malheureusement abandonner sa religion pour le suivre par rapport à ses mensonges de ce qu'il va dire. ولتبعوه ملعون في الدنيا والآخرة. النبي الكاذب. Mais sinon, lui, il connaît la vérité. Il sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, regardez, il le dit, il est meilleur pour eux de lui obéir. Subhanallah wa bihamdi. Donc là, vous avez une signification claire, émanant d'un imposteur, émanant d'un menteur, mais qui est mentionné ici, de par le fait qu'il a une mission. Le but, c'est sa mission, tout simplement. What you see will be your choosing. Jusqu'à la venue de Isa ibn Maryam. Donc Fatima, ici, radiallahu anha, continue le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, en donnant un coup de bâton sur le minbar, celle-ci est taïba, celle-ci est taïba, celle-ci est taïba. Subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par 3 fois, il a expliqué. يعني هنا Médine, al-Madina. Ici, c'est Médine. Et après, il leur dit, Alam aqul lakum, ne vous avais-je pas raconté ce récit? Les fidèles répondirent oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta, ce qui m'émerveille dans le récit de Tamim, c'est qu'il coïncide avec ce que je vous disais à son sujet, ainsi qu'au sujet de la Médine et de la Mecque. Il se trouve dans la mer du Cham ou la mer du Yémen. Non, il est plutôt du côté de l'Orient. Non, il est plutôt du côté de l'Orient. Non, il est plutôt du côté de l'Orient. Et il pointa le doigt vers l'Orient. Subhanallah wa bihamdi. Et j'ai dit ensuite, j'ai mémorisé ceci de la part du messager d'Allah. Donc elle a mémorisé cela tellement le sujet était important. Mes frères et sœurs, dans cette première vidéo sur le Dajjal, Samir Abdallah nous a apporté des hadiths de notre noble prophète, que les prières, bénédictions et salut soient sur lui et sa famille. Hadith prouvant d'une manière irréfutable que le Dajjal était non seulement un être humain, mais qu'il était enchaîné sur une île. Pour ceux qui pensaient que c'était une intelligence artificielle, tous ces écrits doivent être une preuve pour vous. Car si vous préférez suivre les paroles des prédicateurs contemporains plutôt que celles de celui que vous prétendez avoir reconnu comme votre prophète, rappelez-vous alors que le Dajjal lui-même a affirmé qu'il fallait obéir à Rasulullah subhanallah. Dans la vidéo précédente, on vous avait expliqué que l'élite mondialiste avait pour habitude de montrer leurs plans funestes à travers leur magazine satirique The Economist. J'attire alors votre attention sur cette publication de Samir Abdallah datant de 2020. Vous pouvez voir sur la 4e image de la couverture de 2021 la référence explicite sur la grotte du Dajjal. Ceci prouve la véracité des paroles de Samir Abdallah sur le Dajjal, mais également cela démontre que sa sortie est très proche. Il reste énormément d'enseignements à vous partager.
Il serait donc nécessaire de réaliser plusieurs vidéos encore sur ce sujet, ainsi que sur la sortie du Mahdi, alayhi salam, qui ce dernier sera un rempart contre le Dajjal. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons dans un premier temps plus de détails sur le Dajjal, comme par exemple sa description physique, les grandes ruses qu'il adoptera pour tromper les gens. Ils verront par-delà la façade et s'apercevront qu'il n'y a absolument rien. Ils verront ce que tu es vraiment. Le genre de tentation à laquelle nous devrons faire face. Moi, je peux te guérir, mon petit Niki. Et tout ce que j'attends de toi en échange, c'est que tu vénères le sol sur lequel je marcherai. Et dans une prochaine vidéo encore. Est-ce que tu fais d'autres genres de rêves dans lesquels il y a un homme? Oui. Il se fait appeler le fils de l'ombre. Nous aborderons également les rêves véridiques montrant qu'il est déjà là. Quel message? Il est